père fondateur de la République du Ghana, est surnommé l'Osagyefo, le Rédempteur. Kwame Nkrumah est né le 21 septembre 1909 en Krofol, au sud-ouest de la Côte de l'Or. Homme d'État indépendant et panafricaniste ghanéen, il va diriger la Gold Coast, aujourd'hui Ghana, d'abord comme Premier ministre de 1957 à 1960, puis en qualité de président de la République de 1960 à 1966. De Kwame Nkrumah, l'on retient la lutte panafricaine, celle pour mener le Ghana vers l'indépendance en 1957. Père fondateur du panafricanisme, l'Osagyefo concentre son temps pour défendre les causes des peuples africains contre l'esclavage, la discrimination raciale. D'ailleurs, à son actif, l'on compte plusieurs ouvrages philosophiques, à l'instar de I Speak Freedom, Class Struggle in Africa, Conscientism et j'en passe. Tous consacrés à l'émergence de l'Afrique. Au Ghana, c'est l'échec de la politique économique de la révolution de Kwame Nkrumah qui ruine le pays, notamment par les dépenses nationales. Ainsi, la population qui descend dans la rue pour exprimer son mécontentement est tout simplement réprimée dans le sang. En 1962 et 1964, Kwame Nkrumah connaît 2 tentatives d'assassinat. Il prend alors des mesures très sévères pour se protéger. Il emprisonne sans procès certains de ses ministres qu'il soupçonne de complicité et s'entoure d'une armée de gardes du corps. Il se proclame président à vie de la République du Ghana et instaure le parti unique. En février 1966, pendant son voyage en Chine, l'armée fait un coup d'État et destitue Kwame Nkrumah. La colère accumulée par le peuple refait surface et les manifestations spontanées éclatent dans le pays pour célébrer sa chute. Kwame Nkrumah décède le 27 avril 1972 des suites de cancer à l'âge de 62 ans. Sa dépouille est rapatriée de Bucarest dans son village natal. Près de 50 ans après sa mort, l'ancien président demeure une figure populaire dans son pays, mais aussi sur tout le continent. Ses aspérités seront gommées par les décennies. Kwame Nkrumah est perçu aujourd'hui comme un dirigeant qui était en avance sur son temps en poussant non seulement à l'indépendance de la Gold Coast, mais aussi à la décolonisation et à l'unification de l'Afrique tout entière.